Détends-toi, arrête de faire défiler. Ne regarde pas une autre vidéo. Ce moment n'appartient pas à l'horloge humaine, mais au temps du ciel. Tu as exactement 23 secondes pour décider si tu vas écouter la voix qui t'appelle ou laisser passer, comme tant de fois avant, l'instant où le ciel a essayé de te parler. Aujourd'hui, c'est pas un message comme les autres. C'est pas de la motivation, ni une coïncidence, c'est une alerte divine. Dieu dit, 3 anges gardent ta bénédiction et l'un d'eux t'appelle en ce moment même. Imagine que tout l'univers se retient ton souffle un instant, comme si toute la création retenait la respiration attendant ta réponse. Parce que oui, même si le monde continue de faire du bruit, le ciel, lui, est braqué sur toi. Il y a une urgence là? Oh, pas une urgence pour punir, mais pour sauver. C'est comme si une main invisible frappait doucement mais avec insistance à la porte de ton âme en disant « Ouvre avant qu'il ne soit trop tard ». Chaque seconde qui passe maintenant ne se compte pas en minutes, mais en destin. Ces 23 secondes peuvent tout changer. Soit tu continues à te traîner ce poids de doute, de fatigue et de blocage, soit tu t'ouvres à ce qui a déjà été préparé pour toi bien avant ta naissance. Les 3 anges qui gardent ta bénédiction, celui de l'opportunité, celui de la sagesse et celui des connexions sont là, debout. Ils t'entourent en silence, tenant entre leurs mains ce pourquoi tu as prié, ce que tu as demandé en larmes et que tu n'as pas encore pu recevoir, parce que ton esprit n'a pas su rester assez calme pour l'entendre. Appelé. Et maintenant, l'un d'eux, l'ange de l'opportunité inattendue, est arrivé avant les autres. Sa voix n'est pas un grondement, c'est un murmure dans ta tête. Cette idée simple que tu as prise pour une coïncidence, cette personne qui est apparue de nulle part, cette petite porte que tu n'as pas voulu regarder, il t'appelle en ce moment même, pendant que ces mots défilent sur ton écran. Il n'est pas venu avec des ailes de feu, mais avec un signe déguisé en banal, et son horloge céleste tourne. Et si tu ne réponds pas dans ce délai sacré, les 3, ils partiront avec la bénédiction encore entre les mains. C'est pour ça que le ciel te dit de t'arrêter. Parce que quand l'esprit dit maintenant, il ne parle pas du temps humain, il parle d'un code éternel où les occasions ne se répètent pas pareil. Ce moment, c'est pas du divertissement ni de la curiosité, c'est une intervention. Dieu a interrompu ta route, tes pensées, ton défilement de vidéos pour te retrouver à cet instant précis. Il sait que si tu ne t'arrêtes pas maintenant, la porte pour laquelle il s'est embattu risque de se fermer. Se refermer sans dire quand ça rouvrira. Alors écoute pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Ces 23 secondes, c'est un compte à rebours spirituel. Le ciel veille, l'horloge divine tourne, et l'ange qui t'appelle attend. C'est moi qui ai vu tes nuits blanches quand tu fixais le plafond en cherchant des réponses que le monde ne pouvait pas te donner. J'ai entendu tes soupirs, ceux que personne d'autre n'entend quand tu es à bout de force et que tu fais semblant d'aller bien. Moi, le Seigneur, je connais la fatigue cachée derrière ton sourire. J'ai compté tes essais, tes promesses en l'air, tes demain je recommence qui n'arrivaient jamais. Ne crois pas que tu es là par hasard, ni qu'un algorithme a calculé ton besoin. C'est moi qui ai tiré les ficelles invisibles pour que tes yeux et ton âme tombent sur ce mot. T'as cherché un signe, un truc qui te prouve que t'es pas seul, que ta lutte sert à quelque chose. T'as eu l'impression que tous tes efforts s'évaporaient, que tu bosses, tu te donnes à fond, tu pries et rien ne bouge. T'as déjà pensé que la vie t'avait zappé, que le ciel gardait ça pour lui silence pendant que tu cries dans le noir. Mais écoute-moi, le silence, c'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. Quand tu pensais que rien se passait, moi je mettais tout en place pour ta renaissance intérieure. T'as pas tort de sentir qu'un truc invisible te bloque. Il y a une guerre que tes yeux normaux peuvent pas voir. Un combat entre la lumière de tes promesses et l'ombre de tes doutes. Tu te bats avec des armes humaines contre des forces spirituelles. Tu te reproches de pas avancer, de manquer de foi, mais c'était pas un manque de foi. C'était juste un manque de compréhension. Tu utilisais la logique du monde pour essayer de comprendre les codes du ciel. J'ai vu quand tu as regardé tes comptes et que le chiffre ne suffisait pas. J'ai vu quand tu as fait ton dernier effort et que malgré tout, quelque chose a craqué. J'ai vu la frustration de voir les autres avancer alors que toi, tu as l'impression de tourner en rond dans le désert. J'ai vu quand tu as dit « je n'en peux plus ». Dans ce souffle fatigué, le ciel a entendu une prière déguisée en abandon. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était ton esprit qui appelait à l'aide. Et c'est pour ça que je t'envoie cette voix. Toi, je te parle aujourd'hui avec douceur, mais aussi avec autorité, parce que tu as cru que tout ce qui te manquait, c'était de l'argent, un boulot, de la chance, des portes ouvertes, alors qu'en vrai, ce qui te manquait, c'était une vision spirituelle.
T'étais juste devant tes propres réponses. Mais tu les as ignorées parce qu'elles venaient dans des paquets modestes. C'était pas une punition, c'était un apprentissage, c'était pas un retard, c'était une construction. J'ai vu quand t'as refusé cette petite opportunité parce qu'elle te semblait trop petite. J'ai vu quand t'as dit c'est pas assez, sans te rendre compte que c'était justement ça, la graine de ce que tu demandais. J'étais là quand t'as fermé une porte que j'avais moi-même ouverte. Parce que ton orgueil t'a dit c'est pas pour moi et pourtant je t'ai jamais quitté. Chaque perte apparente était un acte de protection. Chaque retard, un réajustement divin. J'ai vu ton cœur perdu, ta tête remplie de questions que tu sais même pas poser. Pourquoi, Seigneur? Quand je te cherche, tout se complique. Et ma réponse, c'était le silence. Parce que si je t'avais répondu avant, tu n'aurais pas compris. Fallait d'abord que t'apprendre à écouter. C'est pour ça que je te parle comme ça aujourd'hui, directement à ton esprit, pour que tu saches que t'es pas fou, que t'as pas imaginé mon absence. Tes larmes n'ont pas été inutiles, c'était des codes d'accès. Chacune est tombée comme une graine dans ma terre. Et même si toi, tu voyais juste de la terre sèche en dessous, quelque chose poussait. Mais la croissance est lente pour celui qui mesure avec une montre humaine. Moi, je mesure avec un but. T'as cru que ta bataille était économique, émotionnelle ou même contre des gens, mais la vraie bataille, c'est autre chose. Ça a toujours été un combat entre ta foi et ta peur, entre ta vision et ton orgueil. Et aujourd'hui, alors que la fatigue te gagne presque, c'est moi qui parle. Je parle pour te rappeler que la douleur que tu ressens n'est pas la preuve que je suis loin, mais le signe que je suis plus proche que jamais. Ne cherche pas d'explication en surface. Chaque rejet, chaque perte, chaque porte fermée faisait partie de la carte cachée qui t'a amené ici. Ce que tu appelles un échec, c'était ma façon de te rediriger. Ce que tu appelles un retard, c'était le rythme exact dont ton esprit avait besoin. Mûri, t'as été taillé, pas détruit, t'as été mis à l'épreuve, pas laissé de côté. C'est pour ça que je te parle maintenant d'un ton qui laisse pas place aux distractions, parce que je sais que t'as peu de force, mais je sais aussi que c'est là que le miracle commence, quand le côté humain s'arrête et que le divin prend le relais. Tes yeux vont enfin voir ce que tes larmes ont semé. Mais avant de recevoir, faut que tu comprennes pourquoi t'as autant attendu. Alors, écoute-moi bien, écoute attentivement, parce que ce que tu t'apprêtes à piger peut changer ta façon de voir chaque chute et chaque retard. Il était une fois un pêcheur qui avait passé toute la nuit à lancer ses filets. La sueur coulait sur son front, ses mains le brûlaient et la mer semblait morte. Des heures d'effort, et pas un seul poisson. Dans sa tête, il avait déjà décidé d'abandonner. Peut-être que c'était pas son jour, il s'est dit demain sera un meilleur jour. Mais juste au moment où il s'apprêtait à ranger ses filets, une petite voix intérieure lui a dit « lance-les encore une fois ». Ça n'avait aucun sens. Le soleil commençait déjà à pointer. Les autres pêcheurs rentraient à la rive. Son corps réclamait du repos. Mais quelque chose dans son esprit a reconnu cette voix. Il a lancé le filet une dernière fois, pas avec la force du corps, mais avec l'obéissance de l'âme. Et quand il l'a retiré de l'eau, il était tellement rempli qu'il allait presque se déchirer. Ce qu'il n'avait pas obtenu de toute la nuit, il l'a eu en un instant. C'était pas de la chance, c'était une synchronisation divine. Le miracle n'était pas arrivé avant, parce que son cœur n'était pas encore aligné. C'est pareil pour toi. Tu as vécu des nuits de frustration, des jours où tu t'es senti invisible. Tu as lancé des filets dans mer vide. Relation, taf, projet, et tu t'es dit, plus jamais ça vaut pas le coup. Mais à chaque fois que tu es sur le point de lâcher, le ciel te murmure encore une fois, pas pour te faire galérer, mais parce qu'il sait que le prochain essai, c'est celui qui change tout. Le pêcheur le savait pas, mais chaque lancé d'avant, ça a affûté sa force, sa patience et sa foi. Les filets vides, c'était pas une punition, c'était un entraînement. Il préparait ses mains à tenir l'abondance qui allait arriver. Voilà. Si j'avais réussi le miracle du premier coup, j'aurais cru que c'était juste un coup de chance. Mais après cette longue nuit, il a compris que le miracle, c'est pas une question de chance, c'est une question de but. Dieu fonctionne comme ça. Il te pousse à bout, pas pour te détruire, mais pour te montrer ce qui reste quand t'en peux plus. Parce que c'est seulement quand l'espoir humain s'effondre que la vraie foi se réveille. Et cette foi-là, celle qui tient bon dans la nuit, c'est elle qui ouvre la mer et remplit les filets. Ton histoire n'est pas différente. T'as eu des projets qui sont morts juste au moment où ça commençait à éclore
T'as vu des portes s'ouvrir un peu puis se claquer direct. T'as aimé, t'as fait confiance, t'as donné le meilleur de toi-même. Et pourtant, au final, il y avait juste du silence. Et ce silence, cette perte apparente, c'était pas la fin. C'était juste le souffle retenu du ciel avant le miracle. Chaque échec que tu crois avoir vécu, c'était un filet vide qui te préparait pour la vraie pêche. Chaque nom que tu as entendu, c'était un écho de Dieu qui te disait « Pas encore, la mer n'est pas prête ». Parce qu'il y a un moment précis où la bénédiction et le cœur de celui qui reçoit doit être prêt. S'il arrive trop tôt, ça ne marche pas. S'il arrive trop tard, ça refroidit. Mais quand ça arrive au bon moment, celui de Dieu, ça change tout. Pense à cette idée que tu as jetée parce qu'elle te semblait trop petite, à cette opportunité que tu as refusée parce qu'elle paraissait sans importance. Peut-être que c'était ta bouée à l'aube. Dieu ne te demande pas de comprendre. Il te demande juste d'obéir encore une fois. Parce que le miracle, il ne se cache pas dans un coup d'éclat énorme et bruyant, mais dans ce petit acte de foi qu'on fait quand on est crevé. Le pécheur de la parabole n'a pas vu. Un miracle, c'est pas au début de la nuit, mais à la fin, quand tu as plus une once d'énergie. C'est ce que le ciel appelle le point de rupture. Le moment où la logique lâche prise et où l'âme dit que ta volonté soit faite. À cet instant, la mer obéit. Tu étais tellement concentré sur ce qui n'a pas marché que tu n'as pas vu que chaque essai te rapprochait de la synchro. Les ratés, c'était pas des erreurs, c'était des repères. Les échecs, c'était pas des signes pour abandonner, mais des ajustements sur ta route. Tout ça, c'était pour te préparer à ce que le filet va se remplir, ton cœur ne se brisera pas avec lui. Il y a un moment où Dieu laisse la fatigue te submerger juste pour que tu cesses de te battre à la seule force de tes bras. Parce que tant que tu essaies de tout contrôler, lui, il attend. Mais quand tu finis par dire « Je n'en peux plus Seigneur, fais-le toi-même », c'est là que la mer commence à bouger sous tes pieds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te répète la même phrase qui a changé l'histoire du pécheur. Lance-le encore une fois. Mais cette fois, fais-le autrement. Pas avec du désespoir, mais avec de l'abandon. Pas autrement. Ne t'attends pas à des résultats immédiats, mais aie confiance que le ciel a déjà aligné les choses en ta faveur. Le miracle n'est jamais loin, il est juste derrière ta dernière tentative. La nuit la plus longue précède toujours l'aube, et juste au moment où tu penses que tout est fini, le ciel te murmure une fois de plus. Parce que le miracle, le vrai, arrive quand ta force humaine s'épuise et que ton obéissance spirituelle commence. Et ce moment-là, cette frontière entre l'abandon et la foi, c'est là que tout change. Écoute bien, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une métaphore, c'est une révélation. Dieu a envoyé 3 anges pour garder ta bénédiction. 3 messagers qui tiennent entre leurs mains ce que tu as demandé. Une réponse, une direction et de l'abondance. Ce ne sont pas des figures symboliques, ce sont des forces actives qui bougent en ce moment même autour de toi. Ils sont avec toi depuis un moment, attendant une seule chose, ton discernement, ta volonté de les reconnaître et de répondre. Le premier, c'est l'ange de l'opportunité inattendue. Il n'arrive pas avec des trompettes ni des ailes enflammées, il vient déguisé en quotidien. Ça peut être une idée qui te vient comme ça, sans prévenir, une pensée toute simple qui semble trop petite pour venir du ciel. Ça peut être cette personne qui parle d'un projet, d'une collaboration, une porte qui paraît anodine. Cet ange est spécialiste des débuts modestes. Son langage, c'est l'intuition. Si tu l'ignores, le miracle passe à côté. Mais si tu l'écoutes, il ouvre un chemin qu'aucun effort humain ne pourrait forcer. C'est lui qui t'appelle en ce moment même. Le deuxième, c'est l'ange de la sagesse. Il n'apporte pas d'argent, ça apporte quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de le garder, de le multiplier, de l'utiliser avec un but. Cet ange ne parle pas avec des mots, mais par une clarté soudaine. C'est ce moment où, sans raison logique, tu sais quelle décision prendre, quelle dépense éviter, quelle étape franchir. C'est cette voix qui t'a doucement averti, n'investis pas là, ne signe pas ça, mets de côté ce mois-ci. Souvent, tu as pris sa prudence pour de la peur, mais c'était de la protection. Chaque fois que tu as ignoré cette voix, le manque est venu frapper à ta porte. Chaque fois que tu l'as écouté, tu as ressenti la paix, même si tu piges pas pourquoi. Le troisième, c'est l'ange des connexions divines. C'est l'architecte invisible de ton destin, le tisseur de rencontres sacrées. C'est lui qui fait battre les cœurs, qui met ton nom dans la tête des bonnes personnes et qui écarte de ta route les alliances qui auraient détruit ton but. Quand quelqu'un croise ta route par hasard et finit par jouer un rôle clé dans ton histoire, c'est lui. Quand un pote s'éloigne sans raison, c'est aussi lui.
qui te protège de liens qui t'auraient juste pompé ton énergie. Cet ange, il bosse dans l'ombre. Dans le domaine des relations, chacune de leurs interventions vise une chose: te placer exactement là où ta bénédiction doit se manifester. Ces trois-là ne bossent pas chacun de leur côté, ils bougent comme une trinité avec un même but. Le premier ouvre la porte, le deuxième t'apprend à avancer à l'intérieur, et le troisième te met en lien avec ceux qui garderont l'espace du miracle. Opportunité, sagesse et connexion. Trois clés qui, quand elles s'activent ensemble, libèrent la bénédiction que le ciel a préparée. Si l'une manque, la porte ne s'ouvre pas complètement, et même s'ils ont été actifs autour de toi, tu les as souvent pris pour de simples coïncidences. Tu as dit, c'était de la chance, de l'intuition, un bon contact. Mais derrière ces mots, il y avait leur présence. Ils viennent pas par mérite, ils viennent par miséricorde. Tu ne les attires pas en forçant, mais en étant ouvert. C'est pour ça que le ciel insiste pour que tu ne les ignores plus, parce que l'appel du premier résonne déjà, le deuxième attend ton attention, et le troisième prépare les dernières pièces. Je te parle d'une rencontre qui va changer ta vie. Il ne demande ni offrande ni rituel, juste ton attention et ta foi. Il te demande de ralentir, de regarder autrement les petits détails de ta journée, parce que quand tu reconnais le messager, tu fais vivre le message. Et quand tu écoutes cette voix, qui semble toute petite, tu ouvres la porte où ciel et terre se rejoignent. Les trois sont là, tout près, attendant que tu dises, au fond de toi, je suis prêt à les voir. Ce moment n'appartient ni au futur ni au passé. C'est l'instant divin, le point exact où le ciel interrompt le bruit du monde pour te parler à l'oreille. Là tout de suite, pendant que tes yeux lisent ou que tes oreilles écoutent, un des trois anges s'approche plus que jamais. C'est l'ange de l'opportunité inattendue. Et sa voix se mêle à tes pensées, à cette idée qui te paraît petite, presque insignifiante. Il n'arrive pas avec du feu ni des miracles spectaculaires. Il arrive avec une graine. Et le ciel te dit, si tu ne la plantes pas aujourd'hui, le vent l'emportera. Cet ange frappe à ta porte avec urgence. Il ne vient pas par curiosité, mais parce que c'est une mission. Tu as une tâche à accomplir dans un laps de temps spirituel, un délai que les hommes appellent des minutes, mais pour le ciel, c'est une fenêtre qui s'ouvre et se referme en un éclair. Alors aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire demain, parce que demain, pour toi, ça pourrait être déjà trop tard pour le royaume. Écoute sa voix dans les signes. Cherche pas dans le spectaculaire. Cherche dans le subtil. Un appel inattendu, une conversation banale qui te fait réfléchir, une idée qui te traverse l'esprit, cette petite voix qui te lâche pas, ce pressentiment soudain que tu as besoin de bouger un truc dans ta vie, c'est comme une coïncidence qui vient chambouler ta routine. Le ciel te demande pas de tout changer d'un coup, juste de capter l'appel du premier de tes trois gardiens. C'est l'ange qui lance la chaîne céleste. Si tu lui réponds, ça déclenche les deux autres. Mais si tu l'ignores, tout s'arrête et la bénédiction reste bloquée, comme une rivière qui attend qu'on lui dise de couler. Pense à toutes les fois où un truc en toi, il t'a poussé à faire ce pas, à écrire ce message, à postuler quelque part, à accepter une invitation, à tenter ta chance avec une nouvelle idée, et tu ne l'as pas fait à cause de la peur, de la logique ou pour ne pas passer pour un fou. C'est lui qui te parlait à ce moment-là. Le ciel ne te reproche pas tes choix passés, mais aujourd'hui il t'offre une dernière chance de répondre. Cet appel n'arrive pas par hasard. Si tu entends ces mots, c'est que tu es programmé pour être en phase avec cette heure spirituelle. Dieu a bougé les circonstances, les temps et les chemins pour ça. Que tu sois là n'est pas un hasard. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a une graine de but qui est déjà mûre. Et là, l'ange de l'opportunité doit te filer le mode d'emploi pour qu'elle pousse. Il y a des trucs que le ciel ne révèle qu'en bougeant, pas en attendant le signe parfait, mais en obéissant à celui que tu as déjà reçu. C'est pour ça que cet ange ne crie pas, il chuchote, il impose pas, il invite. Sa voix a la douceur du début et l'urgence de la fin. Si tu la reconnais, tout va commencer à changer. Dans les heures qui viennent, le ciel va te filer 3 signes. Cet ange est en train d'agir. D'abord, une idée que tu pensais oublier va te revenir en force et avec une clarté incroyable, comme si quelqu'un la soufflait directement dans ta tête. Ensuite, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps va te contacter, ou tu entendras son nom sans raison apparente, ce sera la clé d'un nouveau chemin. Enfin, une petite porte va s'ouvrir, une offre, une collaboration, un message, un mail, et ton esprit voudra l'écarter parce que ça te semblera trop anodin. Ne fais pas ça. Cette porte,
C'est une graine déguisée en banalité. Si tu fais gaffe à l'une d'elles, signe, tu répondras à l'appel. Mais si tu choisis de les ignorer, le ciel prendra ton silence pour un renoncement temporaire et les 3 anges retourneront à leur poste en attendant un autre cycle. Pas parce que Dieu punit, mais parce que son ordre fonctionne par synchronie. Les bénédictions ne se forcent pas, elles se déclenchent quand le cœur obéit. L'appel de l'ange ne demande pas un sacrifice impossible, il demande une décision immédiate, une pause profonde, un oui qui vient de l'âme. Chaque fois que tu repousses ce oui, les eaux s'arrêtent. Chaque fois que tu le dis et la mer obéit. C'est le moment d'écouter avec l'esprit, pas avec la tête. La tête va te dire « ça n'a pas de sens ». Mais l'esprit, lui, captera la vibration du divin. Cette vibration, c'est celle que tu ressens dans ta poitrine en ce moment. Ce mélange de calme et de feu. Ne l'ignore pas. C'est le signe le plus pur que l'ange de l'opportunité est là, juste devant toi, tendant la main. Il vient pas avec des promesses en l'air, mais avec des tâches simples qui vont transformer ta réalité, un appel à passer, un truc à faire. L'idée d'écrire un petit pas qui pourrait ouvrir tout un univers. Le ciel mesure la foi par les actes, pas par les paroles. Et cet ange a été envoyé justement pour t'apprendre ça, que les miracles commencent par des gestes si petits que le monde ne les remarque même pas. Mais dans le royaume, chaque petit oui devient une porte que les hommes ne peuvent pas fermer. C'est pour ça que pendant que l'horloge terrestre continue de tourner, celle du ciel suit un rythme différent. Dans son cadran invisible, les secondes pèsent comme des destins, et chacune d'elles il murmure la même chose. Écoute bien maintenant, parce que cet appel ne reviendra pas avec le même ton ni la même intensité. L'ange de l'opportunité t'attend là, juste à la porte. Parfois, le ciel arrête de chuchoter et se met à parler comme un ordre. C'est un de ces moments-là. C'est pas une menace, c'est une urgence divine. Dieu dit, aujourd'hui, c'est la fin du silence. Les 3 anges qui portent ta bénédiction sont devant toi, tenant entre leurs mains ce qui t'appartient. L'idée qui va t'ouvrir des portes. La sagesse qui t'évitera de faire des erreurs. La connexion qui va changer ton destin. Mais si tu réponds pas à l'appel maintenant, ils devront partir. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que le ciel peut pas maintenir un ordre indéfiniment quand le cœur humain refuse d'agir. Le royaume a ses moments sacrés, des fenêtres qui s'ouvrent par pitié et se ferment par justice. Et toi, t'es en plein dedans. Si tu choisis de rester figé, cette chance sera donnée à quelqu'un d'autre. Le courant qui venait vers toi va se détourner vers un autre cœur près. C'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. La bénédiction reste pas là où ça bouge pas. Le ciel attend pas éternellement que tu obéisses. Il attend le moment précis où ton esprit et son but se rencontrent. Si tu le captes pas, l'alignement se casse et les messagers retournent au trône, ramenant ce qu'ils étaient venus apporter. Tu perds pas ta promesse, mais tu perds son timing. Et le temps, c'est la monnaie la plus précieuse de l'esprit. Là, tout de suite, pendant que tu lis ces mots, le premier ange, celui de l'occasion qui débarque à l'improviste, te fixe droit dans les yeux. Elle attend un signe, une action, un oui. Mais si tu hésites trop longtemps, elle devra partir. Tu ne la verras pas s'en aller, mais tu la sentiras. Les idées ne viendront plus. La motivation refroidira. Les rencontres qui semblaient tomber par hasard s'arrêteront. Ce ne sera pas une malédiction, juste une pause. Une pause qui peut durer des jours, des mois, voire des années. Le deuxième ange, celui de la sagesse, tient la torche qui éclaire tes choix. Mais si tu ne fais pas le pas que t'inspire le premier, sa lumière s'éteindra aussi. Ça s'éteindra pas par manque d'amour, mais parce que la sagesse ne s'active que dans le terrain de l'obéissance. On ne peut pas enseigner à quelqu'un qui ne fait pas le premier pas. Il se retire doucement, emportant avec lui les stratégies, les idées, les solutions que tu allais recevoir, et quand sa lumière s'éloigne, la confusion revient comme une longue ombre. Le troisième, celui des connexions divines, a ton nom gravé dans l'esprit de personnes que tu ne connais pas encore. Il a déjà commencé à tirer les ficelles, à réveiller des cœurs, à placer. Les pièces sont en place. Mais si l'appel reste sans réponse, on te demande d'arrêter ton mouvement. Ceux qui allaient te rappeler se déconcentrent. Les chemins qui allaient se croiser prennent une autre direction. Le plan est toujours là, mais la synchronisation se met en pause. C'est l'ultimatum du ciel. Bouge-toi, sinon le flot s'arrête. C'est pas une punition, c'est une responsabilité spirituelle. Tu as demandé une réponse,
la voilà, habillée de décision. Il n'y aura pas de signe plus clair ni de confirmation supplémentaire. Brouillant. Ce moment, c'est la confirmation. Chaque mot qui résonne en toi, c'est l'écho du ciel qui te dit « fais-le maintenant ». Parce que quand Dieu donne un ordre, les anges bougent en chaîne. Si l'un s'arrête, tous attendent. Et pendant cette attente, la bénédiction déjà lancée commence à refroidir, pas parce que le ciel est dur, mais parce que le but a besoin de la chaleur de la foi pour rester vivant. C'est pour ça que ce moment compte. Il se mesure pas en minutes, mais en destin. Là, t'es pas en train d'entendre un conseil, t'es en train de recevoir un décret. Si tu bouges pas, les 3 messagers se tairont à nouveau. Si tu agis, le ciel continuera l'œuvre qu'il a commencée. Les anges ne demandent pas la perfection, ils demandent du mouvement. Et le ciel observe. Parce que toute bénédiction a une date de péremption spirituelle, pas une punition, mais une synchronisation. La porte qui est ouverte aujourd'hui, demain peut n'être plus qu'un souvenir. Et cette heure qui semble banale est en fait la frontière invisible entre la grâce qui coule et l'opportunité qui s'en va. Ferme les yeux un instant et ressens ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas en train d'imaginer des trucs. L'ambiance change quand la parole divine entre dans l'esprit. Il y a un truc qui bouge, invisible mais bien réel. Le ciel ne te parle pas juste pour te réconforter, mais pour agir à l'intérieur de toi. Là, maintenant, pendant que ton esprit essaye de piger, ton âme est en train de se débloquer, s'enclaire. Il devient plus léger, comme si une pression invisible se levait de tes épaules. Cette oppression que tu traînes depuis si longtemps, ce mélange d'anxiété, de fatigue, la confusion commence à se dissiper. Ce n'est pas ta faute, c'est le poids du retard spirituel qui s'efface. Ce qui semblait avant être un mur impossible à grimper commence à se fissurer de l'intérieur. Il y a une épée invisible qui bouge au-dessus de toi, l'épée de l'archange Michel. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Elle coupe les cordes invisibles qui te retenaient dans le doute, les nœuds qui te faisaient tourner en rond. Chaque pensée qui disait « je peux pas, je suis pas assez, ça va pas marcher » est en train d'être désactivée. Ce filet de négativité que l'ennemi avait tissé autour de tes idées est en train de se déchirer. Tu sens comme un voile qui tombe de tes yeux intérieurs. Pendant des années, tu as marché entre la foi et l'aveuglement. Tu croyais avec ta tête, mais ta vision était brouillée par des déceptions passées. À chaque fois que quelque chose foirait, une nouvelle couche venait couvrir tes yeux. Mais maintenant, ces écailles tombent. Une clarté nouvelle envahit ton esprit. Une lumière douce mais constante. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est la révélation qui prend forme. Écoute avec ton esprit, y a un son dans l'air, comme des chaînes qui se brisent au loin. C'est pas un bruit physique, c'est une vibration spirituelle. Chaque chaîne représente un mensonge que tu as accepté. Je ne sortirai jamais de là. Ce sera toujours pareil. Je ne mérite pas de réussir. Chaque fois que ces phrases te sont revenues en tête, une chaîne s'est forgée. Et maintenant, elles tombent une à une sur ta poitrine. Une chaleur commence à se répandre. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est de la présence. C'est le doux feu de l'Esprit Saint qui nettoie les restes de la peur, là où elle habitait avant. L'inquiétude, là, elle commence à laisser place à une paix inexplicable. C'est comme si une rivière invisible coulait de ton cœur jusqu'à tout ton corps, emportant avec elle la tension accumulée pendant des années. Cette rivière ne vient pas de toi, elle vient du ciel qui enfin trouve un espace pour circuler en toi. Le ciel ne veut pas seulement que tu crois, il veut que tu ressentes, parce que le corps garde aussi en mémoire la pénurie, le rejet, l'échec. Tes muscles se souviennent de l'angoisse. Ta respiration retient les soupirs que tu n'as jamais lâchés. Voilà pourquoi en ce moment l'esprit touche ton corps physique, libérant tes mains qui s'étaient refermées. T'as